Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un montage spécial. Vous avez sûrement entendu déjà parler de ça, c'est le montage drop shot. C'est de plus en plus populaire le drop shot. C'est un montage qui est très en finesse, très subtil. Alors je voulais vous montrer, j'en faisais avant des montages drop shot, mais avec des hameçons ordinaires. Puis dernièrement, j'ai acheté des hameçons qui sont conçus spécialement pour le drop shot. Alors, c'est des petits hameçons. Le drop shot, en passant, là, c'est un montage, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est un montage qu'on met un plomb au bout de la ligne, comme ça. Et là, on monte des hameçons plus haut que le plomb, puis sur la ligne. Puis, la plupart du temps, on monte deux hameçons. Alors ici, j'ai vraiment en minuscule, là. Vous voyez, j'ai mon plomb au fond, environ une dizaine de pouces au-dessus. J'ai mis des mini hameçons comme celle-là ici. Puis là, j'ai des petites curly tails, c'est des imitations d'écrevisses. J'ai celle-là ici, qui est vraiment minuscule. C'est des tiny, je ne me souviens plus du nom. Là. Puis ça, c'est des petites mini écrevisses. Alors, pour pêcher de l'achigan ou pêcher des petits poissons, là, ici, on parlerait du crapet probablement, ou de la perche chaude. Alors on met le plomb au bout, on laisse un espace pour se décoller du fond, puis là on va mettre un hameçon ici. Puis cet hameçon là, la particularité avec les hameçons spéciaux pour le drop shot, c'est qu'ils sont montés avec des bearings, avec des roulements. Alors l'hameçon est libre de tourner autour de la ligne. Quand vous êtes monté comme ça, l'hameçon elle tourne autour de la ligne. Ça fait que elle est libre. Quand vous faites un mouvement avec votre ligne, vous laissez toujours votre hameçon au fond, le plus possible, votre poids traîner au fond le plus possible. Puis là, quand vous faites votre mouvement, ce qui arrive, le plomb reste au fond, puis là, vous faites ça comme ça. Puis là, souvent, ce qui va arriver dans l'eau, votre petit leurre, il flotte, puis il va tourner. Alors, il va s'agiter dans tous les sens, comme ça. Puis ça va attirer les poissons. Puis ils ne voient pas, parce que là, j'ai monté avec de la silive. La ligne de silive, de la monofilament. Alors, puis ça, c'est vraiment des hameçons minuscules. Là. Vous pouvez la monter de deux manières différentes. Là. Vous pouvez le monter comme ça, avec l'hameçon qui ressort sur le dessus. Là, j'ai mis des plus gros hameçons avec des plus gros leurres, pour qu'on voit mieux. Vous pouvez le monter avec cette technique-là ici, que la pointe est piquée dedans. Puis juste au bout ici, là, c'est à peine, là, elle sort une petite affaire. Fait que si le poisson, il vient, il va tout de suite se piquer dans l'hameçon. Mais là, on parlerait peut-être plus de l'achigan dans ce cas-là. Tandis qu'ici, dans cette grosseur-là, on serait plus dans des crapets ou dans des petites perches chaudes. Alors, pour les enfants, c'est le fun. Je vous conseille de faire vos montages d'avance, par contre, parce que c'est quand même un petit peu d'ouvrage. Il y a plusieurs nœuds à faire, tout ça. Dans le chaloupe ou... c'est pas idéal, là, c'est un peu long. Fait que, mais une fois que c'est fait, ben, c'est bon, ça accroche pas le fond non plus parce que c'est un plomb cloche qu'il y a dans le fond. Fait que vous faites seulement aller ça comme ça. Puis c'est excellent pour prendre du poisson qui est un petit peu plus capricieux. Là. Alors ici j'ai des petites écrevisses. Là, vous pouvez mettre des petits ménés aussi pour le doré. C'est une bonne technique de pêche pour le doré aussi. Si vous pêchez, vous laissez dériver avec votre chaloupe ou votre canot, avec le courant ou avec le vent. Puis tranquillement, vous faites aller votre ligne, vous laissez votre plomb au fond. Puis là, vous le traînez au fond. Puis là, vous donnez un mou dans la ligne, puis vous remontez. Un mou dans la ligne, vous remontez. Alors, c'est une très bonne technique. Ça peut se faire avec... il y a des petits menés là, qui sont imprégnés, là, style power bait ou des gulp alive ou des choses comme ça. Là. Alors, c'est très bon pour ça. Alors, pour ce qui est du montage drop shot, je vous avais montré un petit drop shot vraiment minuscule avec des petites écrevisses. On l'a essayé ce matin. Un petit défaut de ça, ben, c'est qu'il n'y a pas d'avançon. Hein. Ça fait que si vous pognez un doré ou quelque chose qui a des dents là, qui vient mordre là-dessus, ben, ce qui va arriver, c'est ce qui nous est arrivé ce matin. On s'est fait couper. Fait qu'on a notre anneau en haut, notre première partie de filament ici. On a notre premier petit écrevisse. Et je crois que c'est un doré qui est arrivé ce matin.
il est venu attaquer sur celui le plus bas, qui était un autre petit écrevisse curly tail, je pense. Là. Puis il a coupé la ligne. Fait qu'on a mis, ça a juste fait clac, c'était fini. Un petit coup sur la ligne, puis la ligne elle s'est fait couper. Alors c'est juste du monofilament, ça on s'entend que c'est pas. C'est des poissons qui ont des dents. Là. Fait que c'est bon pour le crapet, c'est bon pour le chigan. Mais c'est sûr que si vous êtes tombé sur du poisson qui a des dents, ben là, vous risquez de vous faire couper. Je vous en ai préparé un autre. Ben, je m'en ai préparé un autre. Ici. Alors, c'est le même principe avec les plus gros hameçons, comme ça. C'est les hameçons qui tournent. Avec les plus gros appâts qui pourraient être des ménés aussi, des faux ménés, ou même des vrais ménés. Sauf que lui est monté aussi fin, mais en fluorocarbone 10 livres. Alors c'est très fin, c'est invisible dans l'eau, puis ça résiste mieux aux dents. C'est sûr que c'est juste du 10 livres, là, il est vraiment fin, là, mais quand même, il y a une meilleure résistance là-dessus que sur du monofilament en nylon. Ça fait que je vous conseille peut-être d'utiliser ça, là, du fluorocarbone. C'est plus cher, mais par contre, c'est invisible dans l'eau. Alors, c'est vraiment invisible. Ça a le même coefficient de réfractation de la lumière là, dans l'eau que l'eau. Fait que c'est pareil. Fait que c'est un montage à deux hameçons, comme ça encore. J'ai un petit peu plus long là, du fond. J'ai à peu près 1,5 pied à 2 pieds, là, je dirais. Bon, 1,5 pied à peu près du fond, avec un petit poids. Et 2 petits hameçons. Alors, achetez toujours la première qualité hein, pour ce qui est de ces hameçons-là. Si vous achetez des choses cheap, ça t'offre pas. Je l'ai essayé, moi, avec des hameçons moins chers. Là. Puis achetez ce qu'il y a de mieux. Sinon, ça va lâcher. Vous allez tout perdre. C'est plate, là. Perdre des beaux poissons parce que l'hameçon a lâché. J'en ai qui se sont défaites dernièrement. Surtout dans les petits comme ça. Là. Fait que c'est ça. Utilisez peut-être du fluorocarbone. C'est plus solide. Pour ce qui est des morsures. Fait que, à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like sous la vidéo. Puis j'apprécie vos commentaires. Merci, bye.